L'arène est en train de trembler. Tous les gens sans exception sont venus ici pour voir le Crow. Ils sont persuadés qu'il remportera le match. Tu veux dire que le public a déjà complètement enterré son adversaire? Bah, je sais pas ce que Naoya en pense lui, mais en tout cas, pour un catcheur professionnel, cette rencontre doit carrément être le pied. Le Crow. Allez, le 5e Crow! Viens te battre! Vraiment? À te voir comme ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit malentendu. Hein? Pour moi, c'est simplement une distraction. Un peu de sport, à la limite. Prouve-moi maintenant que t'as des crocs. Tu vas être servi. J'ai maintenant des crocs assez longs pour te dévorer. Non! Tu comptes sur ce tournoi pour prendre ta revanche. J'ai pas raison, Takeshi? Désolé, mais j'ai peur que ce soit impossible. Parce que c'est moi qui aurai la peau du croc, vous entendez? Je vais te donner un bon conseil. Ne vois pas le Crow comme un humain. Parce que c'est un puissant fléau de brutalité et de violence. Ah ouais? En gros, tu me dis que ce gars-là est un monstre? On dirait bien que c'est mon jour de chance. Allez, maintenant, c'est l'heure d'aller à la pêche aux monstres. Le roi du combat, Naoya Okubo, entre dans l'arène. Bonjour à tous. C'est l'heure pour Naoya Okubo d'entrer en scène. Ce gars-là, il est balèze. Encore un gars dont je ne vais faire qu'une bouchée. C'est amusant. Démolir les plus forts, ça procure un plaisir particulier. T'as intérêt d'arriver jusqu'à moi et de ne pas te faire bouffer par le croc.
Pour ce qui est de mon prochain adversaire... Ah, c'est ce minable qui en a bavé face à Ryo Inaba. C'est complètement dingue. Il a l'air différent par rapport à la dernière fois. Ouais, c'est vrai, Naoya Okubo. Des quatre, j'avoue que c'était toi le plus fort. Merci à tous. Merci d'avoir été patients. C'est l'heure. Il va enfin faire son entrée. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un silence de mort tout d'un coup. Depuis son premier combat, il a atteint un record de 157 victoires consécutives. L'homme qui a bâti une légende et qui a fait des montagnes de victimes. Celui que l'on attend tous depuis longtemps entre dans l'arène. 2 mètres 01, 128 kilos. Il a un palmarès de 157 victoires pour aucune défaite dans les combats Kengan. La banque d'Ailifo, au capital de 7 milliards 706 millions 83 000 yens, l'a choisi pour combattant. Le trône de Mitsudo, Agito Kano. Enfin! Enfin! La rencontre phare du premier tour commence maintenant! Enfin, nous y voilà. J'ai attendu cette rencontre particulière avec impatience. Elle promet d'être divertissante. N'est-ce pas, monsieur Atami? Vous avez tout à fait raison, en effet. Ah ah, je ne peux plus tenir. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Dis donc, regarde-moi ça. Ils sont carrément bouillants. Ils pourraient un peu m'encourager, moi aussi. Mais bon, je dois quand même reconnaître que t'es balèze. Ouais, rien qu'en te voyant comme ça, on sent que t'as pas trop l'air de plaisanter. Je suis sûr que t'as plus une once d'humanité. Tu me fais penser aux boss de fin dans les jeux vidéo. Ceux qu'on peut pas battre sans regarder les solus. Mais tu sais, les boss de fin finissent toujours battus par un héros humain. Tu me suis? Je suis le héros qui arrive jusqu'à la fin. Et c'est avec joie que je battrai le dernier boss. Le dernier boss? Je connais aucun combattant avec un nom pareil. Arrête tes conneries, tes blagues font pas du tout rire. Quelle sorte d'arts martiaux est-ce que ton dernier boss pratique? T'es con ou quoi? Je t'ai dit que t'étais pas marrant. C'est dingue, ce mec est détaché de la réalité, il plane complètement. Enfin bref, ce qui compte, c'est que ce combat va me procurer une adrénaline incroyable. Ça va être digne d'un boss de fin. J'ai une de ces chances. Naoya Okubo adopte une posture classique que l'on retrouve dans les arts martiaux mixtes. De son côté, Agito baisse la garde et prend une posture d'attaque. Les deux adversaires sont prêts pour le combat. Je me demande lequel des deux est le plus fort. J'ai tellement hâte de le découvrir. Je ne peux plus attendre. Allez! « 34 secondes après le début du match, Naoya Okubo réalise un takedown remarquable. Naoya Okubo a commencé à combattre durant sa première année de collège, au club de lutte. Lors de sa 3e année de lycée, il remporte le championnat du Japon. Après ce tournoi, Okubo abandonne la lutte. Il se tourne ensuite vers la boxe amateur. Grâce à son talent naturel pour le combat, il se hisse rapidement parmi l'élite des athlètes du pays, malgré sa courte carrière.
En effet, en très peu de temps, Naoya Okubo arrête la boxe. Sans perdre de temps, Okubo essaie de mettre un pied dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais il se heurte au regard condescendant des personnes du milieu. Il va pas faire long feu dans le monde du MMA, disait-il. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que depuis qu'il avait arrêté la boxe, Okubo n'avait pas passé un seul jour sans faire un entraînement de lutte. Il avait compris à quel point les techniques de lutte étaient importantes et faisaient la différence dans la pratique des arts martiaux mixtes. On dit que le niveau technique que l'on acquiert est proportionnel à l'effort que l'on fournit en s'entraînant. Le coup de poing d'un amateur peut toucher un boxeur professionnel sur un coup de chance. Mais la chance n'existe pas en lutte. Parce qu'absolument tout n'est qu'intention. C'est une clé de talon! Agito Kano évite le pied de son adversaire et riposte avec une clé de bras impeccable. Il le prend par le cou et lui met une clé d'épaule. Mais il parvient à s'échapper. Ça ne s'arrête pas. On assiste à un enchaînement continu. Attaque, défense, attaque, défense. Okubo le saisit par le dos. Mais Kano reprend le dessus. Ils enlèvent le serpent qui s'enroule. Aucun des deux n'a l'air de flancher. Ce match est clairement d'un niveau supérieur aux autres. Dites donc, monsieur Atami. On dirait bien que vous avez déniché là un combattant remarquable. Merci beaucoup, je suis flatté. Ce n'est pas par pur ego qu'il se retrouve contre le Croc pour son premier combat Kengan. Je sais qu'il est profondément convaincu qu'il peut le battre. Mais qu'est-ce qui cloche chez ce type? Juste après m'avoir démontré qu'il faisait le poids en lutte face à moi, il me laisse lui grimper dessus. Et maintenant, il a l'air de se laisser faire. Il prend juste une posture de défense basique, le strict minimum. Est-ce qu'il a quelque chose derrière la tête? C'est bon maintenant. Il a réussi à repousser Okubo grâce à la seule force de son dos. Bon sang, il est vraiment incroyable. Tout compte fait, on dirait qu'il voulait simplement s'amuser avec Okubo pour s'échauffer un peu. Il me semble pourtant lui avoir dit de déployer sa force dès le début du combat. Quelle arrogance. Quoi qu'il en soit, Agito mettra tout son cœur dans ce combat. Je crois qu'à présent, l'échauffement est terminé pour lui. Tes attaques debout au sol ou encore tes prises de soumission, je les ai toutes maîtrisées. J'ai une longueur d'avance et toi, t'y peux rien. C'est terminé. Un humain battra jamais un monstre. C'est comme ça. Aucune des attaques d'Okubo ne pourra atteindre le Croc. Le temple. La désadaptation constante. C'est cela qui fait la véritable force de Naoya Okubo. Les arts martiaux mixtes impliquent, comme le nom l'indique, plusieurs modes d'attaque. Ce qui signifie que la forme d'une attaque peut changer sans crier gare. Les coups, les prises, les soumissions. Sur le plan technique, Agito est supérieur à Naoya. Mais cela veut-il dire pour autant qu'il est impossible pour Naoya de vaincre Agito? Absolument pas. S'il ne peut pas l'égaler sur le plan technique, alors il jouera sur un autre terrain. Et c'est le cas de le dire, si Agito veut envoyer des coups, il ira au corps à corps. S'il veut combattre au sol, il restera debout. Il s'agit de casser son rythme, en allant sans cesse à contre-courant. En plein visage! Est-il mort? Le Croc est-il mort? Le Croc aurait-il enfin été vaincu? Il est fort.
Le fait qu'Agito ait eu du mal à s'adapter est la preuve que Naoya alternait entre les coups, le corps à corps, le combat au sol et les clés d'étranglement d'une manière parfaitement subtile. Ses prises sont sans fioriture. Son arme suprême, c'est sa maîtrise absolue des techniques fondamentales. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas encore terminé! T'es face à un monstre, je te signale! Même s'il a dégusté, tu dois surtout pas baisser ta garde! Tu te trompes, Ryo. J'ai pas baissé ma garde. Le dernier coup que je lui ai mis était tellement puissant que j'aurais pu le tuer. Ouais, je m'en doutais. J'ai bien senti que mon dernier coup de pied était pas comme d'habitude. Cette expression n'est pas humaine. Alors, je peux savoir ce qui te fait rire comme ça? Tu sais, je vois ta tronche sur l'écran. Bon, allez, on y retourne si t'en veux encore. S'il peut se relever après avoir encaissé ça, c'est qu'il a dû amortir le coup d'une manière ou d'une autre. Au moment de l'impact, son corps s'est sûrement relâché, ce qui a dispersé l'énergie du choc. En gros, il est capable de supporter mes coups. Intéressant! C'est très rare d'avoir un adversaire comme ça. N'y pense même pas. Il a compris. Maintenant. Son champ de vision se réduit. Et c'est le trou noir pour Naoya Okubo. Waouh, t'as vu un peu ce souplex? Ah, il va pas se relever! Que se passe-t-il? Naoya Okubo, je te remercie vraiment du fond du cœur. Grâce à toi, je suis devenu encore plus fort. Tu m'as permis d'évoluer. Monsieur Yamamoto, vous êtes en retard pour annoncer la fin du match. Venez le chercher. Un brancard! Amenez un brancard! Le combat est terminé! Le vainqueur est Agito Kano! C'est terminé! Le champion incontesté des arts martiaux mixtes, le roi du combat, Naoya Okubo, a reçu le coup dont il ne peut se relever! C'était vraiment un match très serré, n'est-ce pas, monsieur Atami? La vraie force d'Agito est en fait sa capacité à évoluer. D'ailleurs, il semblerait qu'il ait atteint un niveau encore supérieur grâce à cette rencontre. Quoi qu'il en soit, croyez-moi, je ne regrette absolument pas de l'avoir choisi comme combattant. C'est sûr, oui, j'en suis persuadé. Un jour, Vous Naoya... savez, Okubo a eu énormément de chance. Hein? Si Agito s'était adapté plus rapidement, Naoya aurait certainement perdu la vie. Naoya? J'ai perdu. J'ai perdu, pas vrai? Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le match, pendant presque tout le match, j'arrivais à réagir à ses mouvements. Mais il a évolué tout au long du combat. Comment c'est possible? Comment on peut battre quelqu'un comme ça? Il y a étonnamment peu de combattants qui se sont mesurés au 5e croc et qui ont perdu la vie. En revanche, il a anéanti chez la plupart de ses adversaires tout désir de combat. Ce que le croc tue, c'est leur esprit combatif. Il est celui qui sème une peur insurmontable et brise les crocs, la rage de vaincre. Voilà comment définir le croc de Metsudo. Agito, Takeshi, ça fait longtemps. J'ai vu ton combat contre Gozo Murobuchi. T'es encore meilleur qu'avant. t'inquiète. Je t'assure que t'as encore rien vu du tout.
Qui sait, peut-être que le vainqueur du premier groupe, ce sera toi. Sans déconner. T'as vraiment une intuition pourrie, le gominé. C'est lui qui sortira vainqueur du premier groupe. C'est moi, bien sûr. Oma, attends, calme-toi un peu. Monsieur Kano vient à peine de finir son match. Ne t'approche pas trop près de lui, tu risques de le provoquer. D'accord? Ah, pas la peine de vous inquiéter. Ce gamin est incapable de me faire la moindre égratignure. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oma Tokita, tu es faible. Faut être fou pour imaginer que tu puisses sortir vainqueur du premier groupe. Oma! Sérieux, t'en as pas marre de raconter tout le temps de la merde, le gominé? Alors tu veux que je te le prouve ici et maintenant? Oh non! Que je te montre que je suis plus fort que toi? Allez, au moins tu la boucleras. Arrête un peu, Oma. À l'heure actuelle, tu te ferais tout simplement tuer. Nico. Tu es sous le choc? Pendant un instant, tu t'es demandé si j'étais vivant, pas vrai? T'as pas l'habitude de me voir hors de ton subconscient. Eh bien non. Je suis simplement une illusion que tu as créée. Je suis toujours dans ta tête. Bien entendu, personne ne peut me voir. Oma, à cet instant précis, tu es faible. Si tu te bats avec ce type, et si en plus, celui-là est aussi de la partie, tu perdras très rapidement. Et je te dis ça en supposant que tu ne brûles pas ta vie à crédit. Cependant, si tu décides d'utiliser cette technique, tu courras fatalement vers une mort certaine. Dans l'état actuel des choses, ta vie se consume plus vite que tu ne l'imagines. Tu comprends que maintenant, peu importe le chemin que tu emprunteras, il te mènera tout droit en enfer. Tout ce que tu me racontes, j'en ai rien à cirer, tu comprends? La seule chose qui compte pour moi, c'est de te montrer que je suis le plus fort de tous. Tu peux blablater autant que tu veux. Le prochain combattant que tu vas affronter, c'est quoi son nom? Ryan, c'est ça? Ce gars-là fait partie du clan Kouré. Il est très fort. Crois ce que tu veux, la vérité, c'est que tu n'as aucune chance de le battre. Je vais te le dire encore une fois. Tu es faible. Les combats du second tour du tournoi d'extermination vont avoir lieu. Enclenché, le roi des étrangleurs. Dompté, le destructeur. De la lutte dans la boue? Pas du tout. C'est un combat à mort qui dépasse l'entendement. À suivre, pas encore le titre.